De l'une des meilleures télévisions africaines du moment, la télévision du style, du prestige, mais également de la performance. Madame, Monsieur, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver ce soir pour parler sport, pour magnifier donc l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs avec justement nos invités de prestige. Mais vous le savez, le rituel, c'est le sommaire. Le sommaire, c'est juste derrière. Au sommaire du très exceptionnel affiche sport ce soir, vos rubriques seront de nouveau de la partie, à l'instar du round-up de l'actualité sportive, marqué par les 9e et 7e journées en Elite One et tout. Gazelle de Garoua est le nouveau patron en Elite One. FC et Bolova dominent toujours la Guinée Super League. Le tenant du titre est en feu en ce début de saison. Les qualifiés pour la Ligue européenne des champions également au menu. Autre rubrique ce soir, le week-end des Lions indomptables en club marqué par des performances de grande classe avec Sa Majesté Brian Bemo, encore buteur, sans oublier Georges Kevin Koundou ou encore André Franzambo Anguissa. Deux thématiques vont meubler nos échanges. La première sur le comité exécutif de la CAF. Pas de Seydou Bombondouya, encore moins de Samuel Eto'o. Les deux candidats camerounais au poste de membre du COMEX ont vu leurs différentes candidatures être rejetées. Nous évoquons les raisons ce soir. Et puis, tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Le Cameroun est logé dans le groupe F en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Mozambique. Quels sont les champs des Lions indomptables? Nous parlerons également de la situation des autres 5 groupes. Voilà, de retour bien sûr dans le cadre de ce programme. On va accueillir nos invités d'ores et déjà confortablement installés. Je vais commencer par le consultant 6 étoiles. Mariam, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Jopat, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. Voilà, une soirée de choix, comme d'habitude. On va passer 1h30 de haute qualité à parler à parler de ce qui nous passionne, le sport. On est à l'honneur ce soir, on est encore ce soir avec nos téléspectateurs, les personnes qui nous suivent au Cameroun et de par le monde. Un salut particulier aux personnes qui nous suivent depuis la diaspora, et qui sont très très friands des informations que nous partageons ici. J'ai une petite dédicace à faire à ma sœur Natacha depuis Kribi, qui sûrement nous suit ce soir. On va aller en face de vous, accueillir Maître Eric Bissot, avocat au barreau du Cameroun. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Patrick Bala, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir également à tous les membres qui forment votre précieux panel. C'est toujours un réel plaisir d'être sur votre plateau. Voilà, on va aller du côté gauche une fois de plus, accueillir Patrick Andela. Patrick Andela, lui, il est le président directeur général d'Intersport Management. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes, un bonsoir particulier à mon épouse qui est scotchée avec la famille. Je profiterai aussi de dire un bonsoir à Madame Bessé Minala, la nouvelle présidente de Fortuna, qui je veux faire un petit coucou spécial ce soir parce que c'est très difficile pour elle de venir dans le monde je dirais le monde compliqué du football. Et surtout, elle est entrée de plein pied. Elle apprend dans le tas, c'est pas facile. Et je voudrais profiter de votre plateau ici, Patrick. Il vous reste en 15 secondes. De dire un bonsoir à monsieur Libi. Et surtout, un bonsoir particulier à mon rejeton que vous connaissez bien qui a 2 mois. Bon, ça ne va pas m'attendrir parce que vous avez pris 20 secondes, donc je vais retirer ça dans votre temps tout à l'heure, votre temps de parole. On va accueillir
Hervé Patrick Kouassi, l'un des baoulés, hein, vous le savez, sur ce plateau, de retour de son expédition de la Côte d'Ivoire. Il est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Omo, bonsoir à tout ton panel, bonsoir à tes milliers de téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Bonsoir à la science, très heureux de partager ce plateau avec lui. Je profite comme ça aussi pour passer un bonsoir à mon épouse qui est scotchée devant petit écran, aussi bien avec ma belle-mère. Oh, et quelqu'un vient de m'envoyer le message en me disant l'imposture généralisée réunie sur le plateau. Alors, moi, je ne sais pas à quoi ça arrive. On va accueillir un juriste. Lui, il a fait le déplacement depuis la région du littoral, depuis Douala. Il nous a fait l'honneur d'être sur le plateau ce soir. C'est un juriste, Patrick Olangena. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Joseph Patrick Bala, c'est plutôt moi qui reçois l'honneur d'être constituant dans ce panel. Je profite également pour saluer vos millions de téléspectateurs et vos constituants du panel. Vous savez, lorsque vous êtes invité par un journaliste, vous avez la manne de Dieu parce que j'ai la propension de croire que vous, journalistes et techniciens, vous êtes dotés d'une faculté déiste. Vous voyez, je suis ici et mon épouse me voit à travers la maison. Je suis quitté à Douala, on est des Ascotiens, on me voit et on me voit à travers la Côte d'Ivoire. Ouais. Et il n'y a que Dieu qui a cette faculté et vous avez donc un petit pouvoir de Dieu. C'est pourquoi vous avez la grande et la grasse mission de nous permettre de bien sensibiliser et conscientiser quand nous en avons l'occasion. Bonsoir à tout le monde. Ouais, ça c'est bien. Donc je pense que le seul qui peut recevoir le carton jaune déjà, c'est Patrick Andela. Voilà, c'est beaucoup de Patrick. Hein, Marianne, toi tu es encerclé. Hein, j'ai l'habitude. Le temps pour nous justement de prendre le round-up de l'actualité sportive. On ne va pas faire comme cela se fait d'habitude. Petite modification due à quelques soucis techniques ce jour. On va prendre quelques actualités, ce sera en quelque chose comme 6 minutes. On va commencer justement par l'Elite One. L'Elite One, vous le savez, la compétition a démarré depuis belle lurette et nous sommes rendus pratiquement à la 10e journée du championnat MTN Elite One. Et hier, on a noté la victoire de l'équipe de Coton Sport de Garoua qui a balayé Victoria United. Ça ne va pas faire plaisir à Andela, lui qui sort justement de Victoria United. C'est vrai que les relations sont un peu tendues entre lui et le président de ce club. Il nous a fait savoir qu'il a 1 milliard dans son budget. Donc c'est bien pour un club camerounais. Donc son club a été laminé 3-0. C'était du côté de Garoua. Et il y a également, outre Victoria United, Gazelle qui est en tête en ce moment. Gazelle, malheureusement, qui a perdu. C'était face à l'équipe de AS Fortuna de Fou sur le score de 1-2. Donc, c'était à domicile. Gazelle reste provisoirement en tête avec 20 points. Mais attention, il y a Colombe juste derrière avec 20 points également. Et Colombe joue ce dimanche. Donc, Colombe a l'occasion justement de passer devant cette équipe de Gazelle. On va, si la diffusion nous le permet, prendre quelques affiches de cette 10e journée qui sont au programme pour le compte de dimanche. Dimanche prochain, on aura par exemple Fauve Azur qui va jouer contre Astre de Douala. On aura, outre cette équipe de Fauve Azur qui joue contre Astre de Douala, Canon joue contre AS Fortuna. L'affiche est prévue ici à Yaoundé, ce sera au stade annexe numéro 1 de l'Omisport, peut-être quelques petits soucis malheureusement ce soir. Il y a également l'Elite 2. L'Elite 2 qui est aussi au programme. Il y a quelques affiches qui sont. On aura 4 affiches exceptionnellement. Vous avez justement l'ensemble des affiches pour ce qui est de l'Elite 2, prévu déjà le 31 et puis dimanche prochain. Donc vous avez les différents stades, 4 matchs donc pour justement cette autre journée en Elite 2. Ce sera la 8e journée. La 8e journée, notamment dans la sous-poule A, avec à 14h Bafmen United qui croise Union d'Abomban. Union d'Abomban, c'est l'équipe de Casimir Mangué. Casimir Mangué, le coach Casimir Mangué qui est souvent sur notre plateau. Et dimanche, du côté de Tchang, on aura à 13h30 Fovu de Baham contre Ding Sport de la Leki. Et puis Ndjiko de Banjul contre Toné Kalara Club. Ndjiko, ça ne va pas très fort.
son président s'est vu dérober la somme de 400 millions de francs CFA. Donc actuellement, il n'a rien. Le président Djiko de Banjul, actuellement, il n'a rien. Il souffre. C'est difficile. Donc il attend la subvention qui arrive là. Donc, c'était dans le sang Banjok. C'est son gestionnaire qui a dérobé tout son argent, 400 millions de francs CFA. C'est curieux. Quittons donc l'élite tout pour parler de la Guinée Super League. Et également avec sa 9e journée qui est au programme. Déjà dès vendredi, donc demain vendredi, il y aura 3 matchs. Il faut vous rendre au centre technique de la FECAFOOT à Oudja pour vivre justement ces 3 affiches. Vous avez les affiches en images du côté de Meyandan. Enlevé de rideau à 13h, Louvre Cyclone, FC Bolova. FC Bolova, c'est le leader en ce moment qui est en tête. D'ailleurs, c'est le tenant du titre qui est en tête, qui joue contre FC Awa. Et puis, on aura Authentique contre Caïman de Douala. Ça, c'est pour le 31. Le 31, c'est demain. Et samedi, du côté de Bamenda, au stade Bambili, on aura Itambon contre Lekié. Lekié a remporté la Super Coupe, mais également a remporté la Coupe. Donc l'équipe de Lekié, c'est son président qui est décédé récemment, le probable Kwalu. Oui. L'équipe continue de tourner à Milan. Comme quoi, vous pouvez partir lorsque l'équipe est bien structurée. Tout se porte à merveille. Vous avez donc le reste des affiches également. On va poursuivre avec la Fédération nationale des sports universitaires qui a tenu la 8e session de son conseil. C'était ici à Yaoundé. On va d'ailleurs voir à travers peut-être le mur d'image plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Justement, le budget qui est revu à la baisse. On est parti de 900 millions de francs CFA à 600 millions de francs CFA. La compétition va se disputer désormais par zone. Au niveau de la zone A, on aura l'Adamawa, l'extrême nord, le nord, la ville haute, c'est Marois. Au niveau de la zone B, le centre, l'est, le sud, la ville haute Bertois. Au niveau de la zone C, le littoral, le sud-ouest, ville haute Boya. La zone D, nord-ouest-ouest, ville haute Tchang. La question des infrastructures également abordée avec le président de la dite fédération. On va écouter une réaction du professeur Tchafak Roger Nanfosso qui s'est exprimé justement sur cette question des infrastructures. Donc cette année, nous allons avoir un accroissement, une injection de ressources uniquement aléatoires. On s'appelait qu'on mette Bertois à niveau. L'année prochaine, on mettra Ebola à niveau. Mais dès cette année déjà, Ebola a l'information qu'ils ont 2 ans pour les finales de février. Et ils savent qu'à Ebola, ils n'auront pas besoin de mêmes infrastructures en quantité que les universités qui organisaient justement des jeux universitaires. Puisque forcément, en année impaire, nous allons sélectionner des champions qui vont en année impaire 2026 à Bertois. On ne pourra pas avoir le même nombre d'athlètes à Ebola comme ceux que on avait lorsqu'on avait performé. Eh bien, on va terminer ce round-up de l'actualité sportive avec la Ligue européenne des champions, vous le savez. Manchester City et le Paris Saint-Germain échappent de peu donc à l'élimination. On a plusieurs qualifiés. On va d'ailleurs prendre justement les qualifiés avec Liverpool, Arsenal, des équipes bien sûr bien connues pour justement la suite. Le FC Barcelone également. On a 8 qualifiés directs. Vous avez d'ailleurs l'Inter également, l'Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen, Lille, les Français de Lille qui dépassent le Paris Saint-Germain. On est également à Aston Villa. Alors Maria, finalement Dieu a pu vous venir en aide. C'est ce qu'on va retenir. D'accord. Alors quand tu sors 15e et qu'il y a un 16e, un 17e, un 18e, un 19e qui sont qualifiés, c'est Dieu qui t'est venu en aide. D'accord. Oui, pour le Paris Saint-Germain. Oui. Paris est qualifié. D'ailleurs, vous avez arboré... Paris est qualifié, je tiens à le dire. Ils nous ont fait un tirage au sort intéressant où il y avait le Bayern, Arsenal, Atlético Madrid, il y avait City. Ils se sont dit cela, ils vont se faire avoir. Non. Là,
comme on le dit souvent, La on seule est équipe plein que- badin. La seule équipe que vous avez pu battre, c'est l'équipe mourante de Manchester City. Ouais, les Sinon, mourantes, les gros c'est vous ont pas- battu. c'est pas Arsenal grave. vous a battu. C'est pas L'Atlético, pareil. Il n'y a pas de problème. Vous avez mis tout à l'heure le PSG et City dans le même lot. Si tu aurais voulu être à notre place hier, hein, franchement, ils auraient voulu être à notre place hier. Non, c'est une compétition qui n'est pas... C'est pas cette année, ils ont choisi un mode de compétition qui, moi, ne m'inspire pas beaucoup. Le plus important, c'est qu'on soit passé au... Voilà. Qu'on soit passé, voilà. On va voir maintenant... La vraie compétition, elle va bientôt commencer. Les matchs à élimination directe dans l'aller-retour, là. C'est là où on va voir vraiment les bonnes équipes. Ceux qui se moquent de City aujourd'hui, ils vont se coltiner City. Hein, je veux bien que ces gros-là se coltinent City, on va voir. On va voir comment ça va passer. D'accord, vous le savez, les Parisiens, ce sont de très grands gueulards. Donc, vous avez eu... et je préfère m'arrêter à Marien parce que si je passe la parole à un autre Parisien sur le plateau, on va aller dans tous les sens. On va prendre la thématique principale, la première thématique. On parle donc du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce sera du côté du Maroc, vous le savez, hein, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 avec 24 pays. Un fait inédit, hein, 9 stades dans 6 villes, hein, 6 villes parmi lesquelles Marrakech, Fès, Rabat, Agadir, voilà, et bien d'autres. Justement, le Cameroun est hérité du groupe F avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est déjà 25 participations à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On a également le Gabon, les Panthères du Gabon qui seront avec Pierre-Emerick Aubameyang et bien d'autres joueurs, Boupenza. Et puis on a les Mambas du Mozambique. Alors je vais commencer par Hervé Patrick. La question est de savoir si le Cameroun peut terminer premier de cette poule. Bon, vous savez, on ne peut pas répondre tout de go que le Cameroun pourrait sortir premier ou pas, parce que la Coupe d'Afrique, comme vous avez suivi le tirage d'autres jours, ça va se jouer en fin d'année. Ouais. Quand on se rappelle que l'année dernière, en dernière minute, on a eu des joueurs majeurs de notre équipe qui n'ont pas pu participer à cette compétition pour cause de blessures. Je parle ici de Mbemont, Vincent Aboubakar. Et on n'avait pas aussi un joueur comme Baleba, qu'on est fier de voir évoluer. Nous sommes quand même le Cameroun. Bon, le souhait, c'est que nous puissions d'abord se qualifier pour le second tour. Vous savez que le second tour, c'est les éliminations à phase directe. C'est direct là, il n'y a pas de seconde chance. Donc pour vous, sortir premier, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. On ne peut pas dire tout de go, parce que vous vous rappelez, vous avez vu les éliminatoires. Honnêtement, je ne peux pas cracher sur notre qualification, mais sauf que nous n'avons pas rencontré les équipes majeures pour pouvoir mieux nous frotter à ces équipes-là. Pour le moment, je suis content de la qualification. Et je sais que nous avons les chances d'aller au second tour, mais je ne peux pas encore, surtout qu'il y a souvent les meilleurs troisièmes dans les groupes. Donc, a priori, je suis certain qu'on va se qualifier, mais dire qu'on va sortir premier ou second, ça, je ne peux pas me permettre de dire ça pour le moment. Alors, Patrick Andela, vous êtes aussi dans cette hésitation-là. C'est quand même le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. Et là, on tergiverse. On ne sait pas si on peut sortir premier devant la Côte d'Ivoire qui a remporté le titre à 3 reprises. Et puis les autres, c'est du néant. Mais on tergiverse quand même. Oui, vous savez que le football est une science aléatoire. Donc, ce qui nous a toujours mis à mal, c'est de penser que nous sommes le Cameroun. Il faut oublier cela. Vous savez, la compétition, elle va commencer et toutes les équipes se valent. Donc, il faut d'abord travailler pour sortir des poules. Peu importe la position qu'on va prendre, que ce soit la première ou la troisième, meilleure troisième, il faudrait que nous soyons au deuxième tour. À partir du moment où nous sommes au deuxième tour, là, on verra les différentes équipes qui pourront aller tutoyer les quarts de finale. Dire d'un coup, parce que nous sommes le Cameroun, on va passer. On a dit ça il y a 2 ans. On a vu ce qui s'est passé, donc nous devons oublier ça, sachant que toutes les équipes se valent, tout le monde travaille pour aller le plus loin possible, et ceux qui seront mieux armés, et ceux qui seront mieux outillés. Et si, Mabrice fait son travail normalement sans penser au président de la fédération, bon, je pense que ça pourra aller. On reviendra. Je voudrais peut-être, avec Marian, on aura un élément de réponse. Hein. Peut-être je vais vous convaincre.
avoir une réponse plus... voilà. Le Cameroun-Côte d'Ivoire, je vais prendre les chiffres ce soir. Lors des 10 derniers matchs, c'est 4 victoires pour le Cameroun, 4 pour la Côte d'Ivoire, 2 matchs nuls. Le Gabon, lors des 5 derniers matchs, c'est 3 victoires pour le Cameroun, 2 défaites, donc 2 victoires pour le Gabon. Et les Mambas, c'est lors des 3 derniers matchs, 3 victoires pour le Cameroun. Est-ce que ces chiffres ne vont pas en faveur des Lions indomptables? Patrick Andela a dit qu'il ne faut pas qu'on dise que nous sommes le Cameroun. Donc on va dire que nous sommes le Mozambique, le Tchad. Non, nous sommes le Cameroun en fait. Voilà. Donc les chiffres nous font dire nous sommes le Cameroun. En fait, on a une histoire. Il faut que les gars qui arrivent là, qui arrivent pour la prochaine compétition, sachent qu'ils ont une histoire à tenir. Ils ont un standing à faire respecter. Donc oui, on est le Cameroun, oui, on parle avec autorité, on est 5 fois champion d'Afrique, on n'a pas volé. Donc c'est pas insulter les autres que de dire ça. Mais il y a une question de photographie. Patrick l'a dit, aujourd'hui, si on s'arrête là, si la compétition elle a lieu aujourd'hui avec les forces vives du Cameroun, on a une bonne équipe. Ouais. Mais rien ne nous dit qu'à la fin de l'année, tous ces gars seront sur pied, qu'il n'y aurait pas un blessé et tout. Donc voilà, la photographie du moment me fait penser qu'on a une bonne équipe. Le groupe dans lequel on est, nous sommes la seule équipe de ce groupe qui est sortie première de son groupe de qualification. Même la Côte d'Ivoire n'est pas sortie première. Et comme on dit qu'il y avait que nous, il y avait que des petites nations chez nous. Bah, il y avait la Sierra Leone et le Tchad qui jouaient contre la Côte d'Ivoire. Il y avait un très très grand pays, l'un des plus grands pays en Afrique, qui est la Zambie, qui est passé devant la Côte d'Ivoire. Nous, on a toujours cette façon de dire que les autres sont très bien et nous, on n'est pas bien. Moi, je pense que la photographie du moment nous permet d'être optimistes. Mais on sait que d'ici à la fin de l'année, il peut y arriver, il y a les aléas, il peut y avoir des blessés. Et avec ces blessés-là, on peut avoir des difficultés à présenter la meilleure équipe possible, tout simplement. Alors, Patrick Olangana, je prends la chute de Marien. Au cas où on n'a donc pas ces blessés et qu'on a nos armes, on a des joueurs aujourd'hui. Tout à l'heure, on verra avec le week-end des Lions indomptables. Baleba performe. Brian Bomo fait partie des meilleurs buteurs, du top 5 des meilleurs buteurs en Angleterre. Vous avez les Jean-Charles Castelletto qui sont en feu. Zambo Anguissa, c'est l'une de ses meilleures saisons avec Naples. Est-ce que ces arguments-là ne peuvent pas donner une lueur d'espoir aux Camerounais de penser que là, on a la toute puissante équipe des Lions indomptables? C'est bien que Marien souhaite qu'on le dise, que nous avons la toute puissance et que nous pourrions aller plus loin, mais ne l'oubliez pas, on a tensé le président de la fédération lorsqu'il a dit, il a recommandé l'équipe nationale de nous ramener la Coupe du Monde. On a pensé que c'était exagéré. C'est pourquoi nous, on va rester circonspects. On dit, de peur qu'on dise ici que nous avions dit que les Lions, l'équipe nationale nous ramène la Coupe d'Afrique. Et en cas d'échec, ce qu'on ne souhaite pas, on nous oblige à nous cacher. Non, moi je pense que bien évidemment, tel que les prédécesseurs l'ont dit, nous avons plusieurs facteurs qui animent la croyance aux différentes victoires des Lions durant la compétition. Le facteur d'abord, comme on l'a dit, nous avons des joueurs un peu équipés. Nous avons un joueur comme Baleba qui semble être correct. La valeur sûre, bonne valeur, avec une belle valeur marchande. Voilà, valeur marchande, des prestations ahurissantes dans son équipe. Je pense que c'est un atout. Nous avons Zamboanguissa qui tout ce temps brille effectivement dans son équipe. Nous avons Beme qui est subliminal. Zamboanguissa, cette saison, c'est 5 buts et 3 passes décisives. Je crois qu'il est même sorti homme du match. Je pense, oui, à 4 reprises. Nous avons Beme dont on ne cite plus les prestations. 14 buts cette saison. Voilà, cette saison. Donc, je pense qu'en réalité, nous avons une équipe. Et puis, nous avons une autre faiblesse de croire que le sorcier blanc est souvent un atout pour nous. Vous savez, moi, j'ai pris le risque de croire que le problème n'est pas Marc Brice, tant est-il que lui-même il est en train de le faire, parce qu'en réalité les chiffres ou les statistiques tout à l'heure ne nous ont pas toujours menti. Ceux qui nous ont toujours donné les coupes du monde sont les sorciers blancs et dans les moments les plus difficiles. Donc lorsque le coach est venu, j'ai pensé que ça peut être un atout dans le sens historique.
dans le sens historique, même si nous faisons partie de l'idéal du président de la fédération, celui de nationaliser le banc de touche. Mais en ce qui est de l'histoire et des statistiques, on a toujours observé voilà. Même s'il faut quand même noter qu'au passage, on a réussi avec des Camerounais, c'était en 2000, aux Jeux Olympiques de Sydney. Oui, on ne peut jamais cracher ça. Sur ça, je voulais plutôt parler de la CAN. C'est bon de préciser. Je voulais plutôt parler de la CAN puisque nous y sommes. Et donc, pour dire que très clairement, on peut être optimiste. On peut être optimiste avec l'équipe qui est. Mais vous savez, on l'a dit tout à l'heure, le caractère aléatoire du football nous oblige à être circonspect et avancer avec respect à l'égard des autres. Parce que la Côte d'Ivoire, vous savez, n'est pas un pays de moins, surtout avec son dispositif tactique et la notoriété de son coach. Aujourd'hui, on peut craindre le pire. Nous avons également le Gabon. Le Gabon qui nous a toujours impressionnés pendant les matchs. Et vous savez que face à ces équipes-là, c'est souvent du calcio. C'est souvent des matchs très difficiles. Et ce n'est même pas le dernier sous-régional. Et ce n'est même pas le dernier qui est à négliger. Donc il faut dire que nous sommes dans une poule où là, je serais d'accord avec Marion, où nous devons savoir, tout au moins si on incarne l'équipe nationale, que nous avons une histoire à construire et que ceux qui sont là, il faut les respecter. Et à partir de là, nous pourrons défendre la 6e étoile. Peut-être qu'en traversant le premier tour, mais surtout en étant ambitieux pour voilà, la suite. Alors, Maître Eric Bissot, on a le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, qui a mal démarré son tournoi dans son pays, et puis qui, tambour battant, a un peu fait comme nous en 2017, lorsqu'on était allé remporter cette Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Des matchs difficiles, mais on finit par s'en sortir. Est-ce que cet aspect mental-là n'a pas boosté davantage cette équipe ivoirienne qui peut être justement un véritable danger dans l'ambition du Cameroun de peut-être terminer la phase de poule en tête? Ben écoutez, je pense qu'à l'état actuel des choses, rien ne laisse présager de ce que, parce qu'on est champion d'Afrique, on est d'emblée, n'est-ce pas, éligible au second tour d'une compétition comme celle-là. Je pense que d'ici là, beaucoup d'eau coulera sous le pont. La compétition n'est pas très prochaine. Il faut savoir que beaucoup de choses pourront se passer entre-temps. Il va falloir que... vous prédisez déjà la Côte d'Ivoire, la situation algérienne en 2019, puis 2021, où elle a terminé dernière de sa phase de poule avec un point, alors qu'elle sortait d'un trophée remporté. Tout peut arriver. C'est ça une compétition. Tout peut arriver. Je pense qu'il va falloir savoir gérer déjà la préparation dans le temps et dans l'espace. Vous avez bien fait de le relever. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Parce que ça sera d'abord question pour l'ensemble des joueurs de cette sélection de gérer d'abord cette session sportive. Il y aura certainement une trêve, il y aura le début d'un nouveau championnat avant que la Coupe d'Afrique des Nations se tienne. Donc, la forme qu'on peut observer chez certains aujourd'hui ne sera pas la même qu'on pourra observer d'ici décembre, parce que c'est une période inhabituelle pour la CAN en Afrique. Donc, je pense que l'ensemble des sélectionneurs auront à cœur de mieux gérer leurs effectifs, de mieux, n'est-ce pas, essayer de voir comment maintenir leurs joueurs en forme, essayer de constituer des nouveaux noyaux durs au sein de la sélection pour, n'est-ce pas, aller chercher les meilleurs résultats. Donc, je pense que les uns et les autres devront s'atteler davantage, comme je l'ai dit, à bien se préparer. Donc, le travail, la discipline, la permanence dans l'effort porteront certainement leurs fruits pour qui aura, n'est-ce pas, affûté suffisamment les outils. Donc, pour ce qui est du Cameroun, c'est bien beau, nous avons un pédigré qui puisse nous permettre de penser que nous allons qualifier pour le second tour. Mais seulement il faut craindre. Si nous ne travaillons pas, si nous ne sommes pas disciplinés, si nous faisons face à ces petits bruits que les uns les autres, que le blanc-bec de coach commence déjà à insinuer dans notre préparation. Mais vous n'allez pas commencer. Dites-vous bien que je ne commence pas. Je constate. Voilà, je constate. Donc le manager, je veux dire l'entraîneur sélectionneur, au moment où je suis dans la préparation, ça commence là. La Coupe d'Afrique c'est demain. Décembre c'est plus là, c'est dans 10 mois. Ça commence maintenant. C'est maintenant que ça commence. Alors, plutôt que d'être concentré, on commence des trucs, des polémiques.
On va se concentrer quand? Bon, Maître Bissot, en attendant, pour qu'on reste centré sur la question, on va évoluer. Justement, vous avez déjà tendu la perche au propos de Marc Brice. C'était à l'issue du tirage au sort tenu du côté du Maroc. Le Cameroun y était représenté au travers de certaines figures très connues. Le président de la FECAFOOT y était, Samuel Eto'o. Le team manager des Lions Indomptables, Alnoudi Nicolas, également l'ancien sélectionneur de cette équipe des quintuples champions d'Afrique, Rigobert Song Bahanak. Et puis bien sûr, Marc Brice, hein, l'international Marc Brice. On va permettre, grâce à la réalisation, je crois que Célestin Tomo a déjà calé l'élément, on va écouter ce soir Marc Brice qui s'est exprimé justement à l'issue de ce tirage au sort. On l'écoute et on revient juste derrière. Tous les pays qui sont ici, ils méritent ça. Ce sont des bonnes équipes. Alors, le plus grand adversaire, ça va être nous-mêmes. Et on doit être prudent avec ça. Ça veut dire on doit rester dans notre propre philosophie de jouer. On doit ajouter, bien sûr, comme toujours, des passions et des enthousiasmes que le peuple Cameroun a ça aussi. Alors, on va être prêt. L'équipe que j'avais, c'est une équipe avec de l'un côté beaucoup d'expérience dans des équipes en Europe, des grandes équipes. On a ajouté des jeunes, alors ils ont bien adapté. Le jeune donne un peu de bruit parfois et les autres donnent d'intelligence dans le jeu. Et ce mix est bien. Et la seule chose, on doit rester soudés, on doit rester motivés. On n'a pas peur de aucun. Ça doit être très clair. Surtout, il y a une histoire contre deux pays. Alors, je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur de rien. On n'a pas peur d'Eto. On n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors, la seule chose, on doit la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Voilà, Marc Brice. Bon, moi, je ne vais pas faire de commentaires. Hervé Patrick Kouassi, vous êtes journaliste. Que retenir de cette sortie du technicien belge, de nationalité belge, qui est sur le banc de touche des Lions Indomptables? Je crois que ce dernier a raté l'occasion de se taire. Et vous avez même trouvé son nom, c'est vraiment l'international. Parce que je ne sais même pas d'où ce monsieur sort. Mais c'est pas possible. Je crois que vous partagez des forums avec moi. J'ai suivi, excusez-moi. Non, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Je suis responsable. Non, on ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas où il sort. On ne sait pas où il sort. Non, franchement, vous le connaissez. Son dernier club, c'était. Je ne vous ai pas donné la parole. Vous n'avez pas encore la parole. Est-ce que vous connaissez son club avant? Vous savez qu'il a. On ne sait pas où il sort. Quelqu'un sort de là des références. S'il vous plaît, vous pouvez me donner sa référence. Vous voyez un monsieur comme ça, on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il pense du duel Cameroun-Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o. Je crois que Samuel Eto'o coule dans sa tête, ce monsieur-là. Pendant qu'on dit qu'est-ce qu'il faut, c'est la calmie, mais lui trouve toujours une occasion de dire n'importe quoi. Samuel Eto'o, que vous le vouliez ou pas, c'est une personnalité dans notre pays. Et je crois que si vous vous rappelez, dernièrement en France, monsieur Le Gret avait été démis de ses fonctions pour avoir manqué de respect à Zidane. Je crois que vous le savez. Mais c'est quelle histoire? J'étais avec des amis ivoiriens quand on me dit qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir des choses pareilles. Je vous dis, l'autre jour, je suivais Radio Foot International. Il y a le journaliste, c'est quoi? C'était Xavier Barry, je ne sais plus trop, qui disait que franchement, ça ne fait plus rire. Oui. Ça ne fait plus rire. Ce n'est pas normal. Qu'on ne peut pas, il ne peut pas se permettre. Nabil Djeli. Voilà, c'est Nabil Djeli, voilà. Qui ne peut pas se permettre de s'attaquer à notre légende comme ça. Et avec la bénédiction de certains de nos dirigeants, pour eux, non, ça fait rire, mais c'est l'image du Cameroun qui est salie à l'extérieur. Et on voulait qu'on rie face à ça? D'accord. Je vais prendre la réaction de... Bon, je vais d'abord me tourner vers Patrick Candela. Mais d'après nos investigations, ce qu'on aurait appris, c'est que Marc Brice est énervé du fait de son départ du Maroc. Alors, le premier document envoyé par la fédération a reconnu qu'il y avait une petite erreur, c'est qu'il devait partir du Maroc, je pense, à 6 heures, le jour du tirage. Donc, en fait, il ne devait même pas assister au tirage. Après, ça a été rectifié. Là, on a eu le directeur de la communication de la FECAFOOT. Ça a été rectifié pour qu'il parte
aux alentours de 3 heures, donc après le tirage. Bon, Marc Brice estime que c'est un manque de respect. Le tirage s'est d'abord achevé aux alentours de 22 heures. Lui, il n'a même pas la possibilité de dormir même, voire même les petites voisines du Maroc. On demande qu'ils partent à 3 heures du matin. Vous-même, Patrick Andélé, est-ce que c'est sérieux? À 3 heures du matin. Là, je suis encore au niveau de dire, vous êtes dans des investigations, c'est pas assuré, c'est pas avéré ce que vous dites, même si je reconnais que vous êtes l'un des meilleurs journalistes sportifs ici au Cameroun. Ce qui est vrai, c'est qu'on est devant une situation où il y a un bonhomme qui est en train de créer le buzz. Vous savez déjà, Mabry s'est sorti de quelque part dans son pays. Et là, je pense que les 3/4 de la planète savent déjà qui il est derrière le nom d'une école ou d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Donc, ce qui s'est passé avec son plan de vol, ça arrive à tout moment. On peut se tromper sur les chiffres, sur les heures et tout. On peut même rater des vols, ça arrive. Mais dire que c'était une conspiration pour le mettre en mal, moi je pense pas. Mais pourquoi l'avoir d'abord fait? Je venais de vous dire qu'on peut se tromper des chiffres parce que même les grandes compagnies aériennes, parfois, il y a des troubles, il y a des plans de vol qui sont modifiés à la dernière minute pour X ou Y raison. Mais je pense pas que c'était visé par rapport à la personne de Marc Brice parce que normalement, la fédération n'a pas véritablement un problème Marc Brice. Nous, on est soudés, on est en bloc pour que le Cameroun ait la meilleure équipe possible. Et vous avez vu ce que la fédération a fait pour enrôler le dernier binational qui va entrer dans nos valises. Donc, moi, je pense que Mabry est dans une communication où il est en train de chercher la visibilité qui est autre que sur le terrain. Donc, vous savez, le nom et l'image du président de la fédération, que vous le voyez ou pas, fait vendre. Donc, lui, il a choisi le mauvais côté, je veux dire, de la communication. Célestin Tomocal, nous encore donc, la partie. il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Dès que c'est bon, tu me les demandes qui affluent à chaque fois que Mabry fait une sortie, et quand il ne sera plus sélectionneur de Lions Indomptables, il aura l'embarras de choix. Juste parce que il est en train de faire son buzz. Donc, alors, Patrick Olangena, voilà. Marc Brice est quand même... Est-ce qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes à ses propos au regard justement de la situation qu'il a vécue du côté du Maroc? Nous cherchons le lien pour pouvoir lui donner les circonstances atténuantes. On vous demande... C'est quand même notre sélectionneur. On vous pose une question, vous répondez par une autre qui est affabulative, qu'on se demande là où ils sont. Nous n'avons pas peur des taux. On se demande à quel niveau on peut insérer cette partie sur la question qui a été posée relativement au choc entre les deux pays. Nous ne savons pas si Eto'o fera encore le silence de la Côte d'Ivoire comme autrefois à une sélection de Coupe du Monde. Côte d'Ivoire aussi. Peut-être il a peut-être Marc Brice valu. Bon, vous savez que Eto'o, sa belle famille, c'est la Côte d'Ivoire. Donc oui, c'est aussi logique de dire qu'il n'a pas peur du tout. Peut-être Marc Brice était dans la posture des Ivoiriens. Il peut s'avérer qu'il a déjà une propension pour les Ivoiriens et il parlait en tant qu'Ivoirien pour dire qu'il n'a pas peur d'Eto'o, en révisant bien évidemment les propos d'Eto'o lors des qualifications de la Coupe du Monde. Vous vous souvenez que M. Samuel Eto'o avait dit que les Ivoiriens dormiront tôt. Et évidemment, à la suite, ils ont dormi tôt. Alors, peut-être que Marc Brice a révisionné et il s'est retrouvé dans une incarnation ivoirienne pour répondre. Mais quand on veut un peu être sérieux, j'ajoute à vos investigations une autre information, peut-être vous allez la vérifier, qui parlait également des fonds. Il a voulu proroger son séjour et la fédération a dû lui rappeler que pour des raisons de fonds, j'ai dit vous allez investiguer, il lui serait difficile de cela. Je voudrais même dire que même si... vous nous faites savoir que la fédération n'a pas d'argent. Je voudrais même dire que... Non, n'accélérez pas. La fédération n'a pas d'argent. Je voudrais dire... Ah, nous sommes d'accord. La fédération n'a pas d'argent. Si vous me laissez articuler... D'accord. Si vous me laissez articuler, vous allez comprendre. C'est moi qui pose les questions. Donc, voilà. Je suis en train d'arriver.
Je voudrais même dire que même si c'était le cas, nous sommes dans des supputations et il faut dire qu'on essaie un peu de colmater les brèches pour mieux comprendre la sortie du coach Marc Brice. Et je voudrais dire que même si c'était le cas, je voudrais souvenir, permettez-moi l'expression, ou donner souvenir à Marc Brice que il y a eu si peu, nous avons eu des correspondances qui ont afflué notre administration, où le ministre demandait à ce que le secrétariat général de la présidence lui donne la gestion financière. Et puis, qu'on mette sur pied un régisseur qui devait conjointement gérer, qui devait permettre au ministère de gérer conjointement avec la fédération les fonds alloués, les subventions allouées. Nous avons eu deux co-correspondances qui intérinaient cela par le ministre des Finances, le Premier ministre. Je salue d'ailleurs, j'ai manqué de le faire parce que c'est un aîné, Meg Bissot, qui bien évidemment par le biais de la science nous a présenté un certain nombre de critères, de conditions qui permettraient à ce que la fédération reste dans son droit et qui évacuait les violations. Il vous reste une minute. Les violations qu'ils pouvaient faire. Et en le disant, je voudrais dire au coach que finalement, il faut qu'il sache qu'on a donné de manière, dans la violation d'un certain nombre de textes, je voulais dire, le pouvoir au ministère de pouvoir décider de la gestion des finances. Et le président de la fédération l'avait dit plusieurs fois dans ses sorties que tant que cette violation sera connue et maintenue, lui va se retirer dans un certain nombre de gestions qui concernent les subventions de l'État. Alors si Marc Brice avait les problèmes, s'il vous plaît, si Marc Brice avait les problèmes concernant les prorogations et autres, il devait simplement saisir le ministère pour lui dire envoyez-moi plus de fonds, parce que là, ce que la fédération, en tout cas les charges de la fédération, qui sont constatées de manière légale ou statutaire, sont déjà limitées. Voilà. Et ça aurait été moins colérique, moins outrageant. Si je vous comprends bien, l'agent de la FECAFOOT s'est arrêté à 3h du matin. D'accord, merci. Le document stipule très clairement, le document de la fédération stipule très clairement le déplacement, le fonctionnement de Marc Brice. Il savait déjà qu'en partant, il sera limité ceci ou ça. Avant de se déplacer, il aurait pu saisir le ministre qui s'assure réajustement des choses pour ces réajustements. D'accord. Alors, Maître Éric Bissot, est-ce que la communication de Marc Brice fait problème? Écoutez, je pense que Marc Brice se révèle comme étant un polémiste hors pair. Et en plus de cela, il ajoute à cette attitude frondeuse l'incohérence. Une incohérence qui pousse les uns et les autres à questionner un peu sa santé mentale. Ah non, Maître Bissot, non. Parce que... je suis d'accord, tout à fait d'accord avec lui. Non, vous n'allez pas... Bah oui. Non, pas du tout. Maître Bissot, allez-y. Nous sommes entre un monsieur qui tantôt vous a indiqué que désormais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Vous avez, n'est-ce pas, ces derniers temps, une correspondance signée par ordre du directeur du développement du sport de haut niveau, qui était de façon suffisamment claire que M. Marc Brice passe son temps à susurrer à l'oreille du ministre. Parce que pour lui, son employeur, ce n'est pas la FECAFOOT, c'est le ministre, dans le cas des dossiers Namasso. Ça circule à la toile. Vous avez que ceux qui vous disent qu'on aurait déjà enlevé la gestion financière à la FECAFOOT, encore que le décret du chef de l'État indique qu'elle est conjointe. À la FECAFOOT, il y a l'État. Vous disent que désormais, le président de la FECAFOOT ne devrait plus avoir le coudé franche. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle on voit bien que lorsque le chef de l'État, dans son décret, prescrit que la gestion administrative, technique et sportive incombe exclusivement à la FECAFOOT, vous avez quand même des gens au ministère des Sports qui vous disent « Nous avons saisi telle fédération, nous avons saisi telle fédération. » Donc ils s'immiscent, s'ingèrent. Maître Bissot, vous n'allez pas faire le procès. Je parle du droit. Je parle du droit. Je suis désolé. Je ne suis pas venu faire le tintin ici. Je veux parler du droit. Si au niveau du ministère des Sports, l'on peut se targuer de piétiner les chefs, c'est parce que comme ils disent que le président Paul Biya n'est plus le patron du ministre des Sports. Si maintenant,
celui que vous avez nommé à un poste, un membre du gouvernement, peut allègrement piétiner les textes réglementaires, décrétales que vous avez pris, ça pose un problème. L'état de droit qu'on chante tous les jours renvoie finalement à quoi? À quoi est-ce que ça renvoie? Je pense que le respect des lois et règlements de la République s'impose d'abord aux gouvernants. On ne peut pas fouler tout le temps les textes pour dire nous aimons le Cameroun. Non. Lorsque dans ce monsieur répondant à une question fort simple, quels sont les atouts des Lions indomptables face aux nations étrangères que le Cameroun va affronter, il vous répond, nous n'avons pas peur des taux. Je veux comprendre. Quand il dit nous n'avons pas, dans le nous là c'est qui? C'est lui et le Cameroun qui n'ont pas peur des taux? C'est ça? Ou alors il a érigé Eto'o en une sélection nationale étrangère qu'on va affronter. Donc la sélection nationale Eto'o, c'est dans quel pays? Et quand je parle d'une question sentimentale, je pèse mes mots. Voilà, d'où la question. C'est complètement incohérent. Vos adversaires sont connus, venez d'être dévoilés. Mozambique, Côte d'Ivoire, Gabon, vous dites, nous n'avons pas peur de Samuel Eto'o. Dans notre poule, nous sommes 5 finalement. Il y a la nouvelle sélection Eto'o fils là-bas. Donc le Cameroun n'a pas peur. Oui. Il veut donc parler pour le Cameroun et contre Samuel Eto'o fils. Est-ce que nous pouvons l'accepter? Non. Je dis que sur le plan purement du droit du travail, la propriété caractéristique dans un contrat de travail, c'est le lien de subordination. Les subordonnés respectent leur patron. Et dans le cas d'espèce, Marc Brice est employé, un travailleur, et son patron reste le président de la fédération, Samuel Eto'o fils. Si le Cameroun va tolérer qu'un monsieur, quand je dis Blanc-Bec, ce n'est pas une insulte, c'est la première fois qu'il tient une sélection nationale. Peut-être qu'il ne connaît pas comment ça se fait. Lorsqu'il arrive au Cameroun, et chaque fois, il va de travers pour manquer de respect, non seulement pour la fédération, mais également à l'ensemble d'autres icônes du football. La fois dernière, c'était les entraîneurs. Samuel Eto'o fils devient son paillasson. En passant, il manque de respect aux Camerounais. Je dis il faudrait que cela s'arrête. S'il y a des Camerounais qui sont derrière lui et qui l'encensent, il faut qu'il apprenne à avoir peur du Cameroun. Parce que le jour qu'on va le lâcher, il ne saura même pas comment ça va venir. Mais déjà, il va falloir qu'il prie beaucoup pour être sur le banc de touche des Lions notables en décembre. Vous annoncez déjà les couleurs. Alors, Marien, vous avez une nouvelle rubrique qui va naître, hein, le coup de gueule de Marien. Mais je préfère que le coup de gueule ne soit pas aujourd'hui. Hein, vous comprenez pourquoi. Mais je vais vous prendre sur cette même question. Marc Brice, une fois de plus, fait, on va le dire comme au quartier, il fait le buzz. Je sais pas. Moi, le coup de gueule de Marien, il a été inspiré par Marc Brice. Parce que vraiment, je pense qu'on passe de... Le niveau d'amateurisme qu'on a atteint là, je ne sais pas si les gens réalisent. Là, vous venez de m'apprendre qu'on a appris à Marc Brice qui partait du Maroc à 3 h du matin. Ça, c'est aussi de l'amateurisme, ça. Oui, c'est aussi de l'amateurisme. Et puis, dans un échange, là, vous êtes en train d'expliquer qu'il y a une gestion financière, co-gestion entre la FECAFOOT, le ministère. L'argent de la FECAFOOT serait fini à 3 h. Donc, Marc Brice devait appeler le ministère pour dire rallonge les sous pour que je puisse arriver à 8 h. C'est même pas ce que dit son nom de mission. C'est-à-dire que vous vous amusez à jouer. C'est du sketch permanent, mais vous vous amusez à jouer avec l'amateurisme. Mais est-ce que la question que je vous pose, est-ce que finalement, des deux camps, on ne se jette pas un peu les pics? Non, mais vous êtes en train de... Il y a plein de trucs. Je voulais vous montrer plein de trucs d'amateurisme que vous êtes en train de me faire là. Oui, allez-y. Ça fait que le monsieur là, je ne vais même pas parler de lui ce soir. Vous avez dit que le coup de gueule de Marien, voilà, ok. Mais Marc Brice n'est même pas au courant de qui est son patron. Hein. Je crois que non, je sais pas. Il faut qu'on se le dise. Quand Maître Bissot est obligé d'expliquer à Marc Brice que tu dois être subordonné à ton patron, ça veut dire que Marc Brice ne sait pas que son patron, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Ah bon, c'est possible? Mais parce que Marc Brice se comporte comme si son patron, c'est le ministre des Sports. Parce que c'est le ministre des Sports qui est parti le prendre chez lui. Mais, je vous le dis, on doit tous, comme un seul homme, se lever contre ça. Parce que c'est déjà tout le pays qui est en train d'être traîné dans la boue. On en a marre d'être ridiculisé. Moi, aujourd'hui, je suis fatigué. Fatigué parce que tu as l'impression que dès que tu parles football aujourd'hui, c'est scandale. Football, c'est scandale. Football, c'est scandale. Marc Brice vient d'un pays, ok, c'est pas le plus grand pays d'Europe, mais quand même, je crois que là-bas, on leur apprend à respecter les gens.
on leur apprend à respecter les gens, d'autant plus que quand tu arrives dans un pays, la première chose qu'on t'apprend, c'est tu vas arriver là-bas, les us et coutumes de ce pays, tu les respectes. Les gens qui sont dans ce pays, tu les respectes. Mais ils ne respectent plus rien. J'ai envie de dire au ministre des Sports, monsieur le ministre, vous avez un chien enragé là. Il faut lui mettre une laisse parce qu'il mord partout maintenant. Il mord sur... Dès qu'il voit quelque chose, il mord. Il a un truc là maintenant. Je crois qu'il dort, il surveille, il fait étau. On lui pose une question simple qu'on pose à tous les sélectionneurs. Vous êtes dans un groupe, vous allez rencontrer... C'est quoi vos impressions? Il n'a pas peur d'étau. Mais on veut analyser, on veut donner des explications. Ce monsieur, comme Maître Bissot a dit, on se pose des questions sur sa santé mentale. Il a un souci ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut que ça s'arrête. Parce que finalement, c'est tout un pays qui est rabaissé. C'est tout un pays qui est humilié. Il y en a marre, quoi. Il faut qu'on le dise. Il faut que même, ok, comme il n'est pas au courant de qui est son patron, que son patron imaginaire l'appelle et qu'il lui dise, on arrête, quoi. On est là, parlons sport, faisons avancer les choses. C'est ce qu'il faut qu'on lui dise. Vraiment, à ce moment-ci, il faut qu'on parle à Marc Brice parce que je crois que trop, c'est trop, en fait. Concrètement, trop, c'est trop. D'accord, Marie. On lit quelques messages. Hein. Bonsoir, maestro, et à ton panel. Voilà certains de tes invités qui qualifient une personne de fou. Alors, ils passent le temps à faire la queue à la chapelle de Tinga sans toutefois répondre à ta question. Voilà, les jeunes qui veulent le changement. Les Lions qui jouent sans équipementier, c'est bon pour eux. Heureusement, ton consultant recadre tout le monde. Abena depuis Yaoundé. On parle du truc, on parle d'équipementier. Permettez qu'on poursuive avec la lecture des messages. Alors, Frédéric depuis Ngousso, lui, il a envoyé la Bible. Hein. Bonsoir le plateau. La Fédération camerounaise de football ne devrait pas faire ce genre d'erreur, tout simplement au regard des tensions qu'il y a eu entre la Fédération et le coach. La Fédération ne devrait tout simplement pas faire ce genre d'erreur. Bon, c'est simple. Si Marc Brice dit aussi qu'il a fait une erreur, qu'en sera-t-il? Que personne ne met les bâtons dans les roues de personne. Que la FECAFOOT fasse son travail, que le coach fasse son travail, que le ministère fasse son travail. Moi, je suis Camerounais et j'ai la ferme conviction que si chacun fait son travail, notre football ira très bien. Très loin. Frédéric depuis Ngoussou qui envoie le message. Monsieur Yakoupa depuis Olembe, bonsoir Monsieur Bala et bonsoir tes invités. Il faut laisser Marc Brice travailler. La FECAFOOT ne s'est pas trompée. Ça a été fait à dessein. Bon, moi je sais pas. Rostand depuis la France, c'est le plus 33. Bonsoir Joseph Patrick Bala. Quand on demande à Marc Brice de partir à 3 heures, il va faire comment de la petite qu'il a invitée? Oh, non, monsieur. Est-ce que Marc Brice a invité une petite? Sa mission, c'est d'aller mettre les petits de Maroc. C'est ça sa mission? Non, ça c'est la vie de Rostand. Ça c'est la vie des téléspectateurs. La fédération a fait cela à dessein. Vous ne pouvez pas envoyer le billet d'avion, le plan de vol, et le billet d'avion indique que quelqu'un doit rentrer à 3 heures du matin alors que la cérémonie s'achève à 22 heures. Ça c'est de l'amateurisme pur et simple. Marc Brice a été piégé et il a répondu tel que cela devrait se faire. Ah bon? C'est pas la FECAFOOT qui gère l'agence de voyage. Vos panélistes sont des... Non, je ne lis pas la suite. Je ne dis pas la suite. On va prendre le message de Sylvestre. Bonsoir Patrick. Pourquoi la FECAFOOT n'a pas invité Marc Brice pour voter pour le ballon d'or africain? Bon, je ne sais pas. On va aller au plus 240. Plus 243, c'est le Congo-Kinshasa. Bonsoir, je vous suis depuis la République démocratique du Congo. John Pocho, c'est moi. Bon, vous n'avez pas de votre avis. Il est juste venu se présenter. Pocho. Lico Wilfried, bonsoir, l'homme au-delà de tout, de blanc vêtu, signe de renaissance et pureté. Bonsoir, Marien, Kwasi. Messieurs, s'il vous plaît, arrêtez la sorcellerie, n'appelez pas. Bonsoir, Marien, Kwasi. Bonsoir, l'éminent juriste Patrick Olangana, qui sait manipuler la langue de Molière avec aisance et vivacité, donc l'éloquence absolue. Bon, attendez. Lico, lui, il est venu magnifier le plateau. Merci, Lico. Merci, Lico. On va poursuivre avec Mbok Dezeka. Bon, Mbok Dezeka, moi, je ne sais pas ce qu'il dit. Marc Brice restera le meilleur coach.
Il n'a pas de problème avec Eto. Boniface du Mbam. Bonsoir le panel, je pense qu'à mon humble avis, non, Marcel depuis Yaoundé. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un Marc Bruxelles, c'est pas sérieux. Si Eto ne limoge pas Marc Brice, je supporterai plus le Cameroun. Il veut depuis Niki Biemassi. Il dit que si Marc Brice n'est pas limogé, lui il ne supporte plus le Cameroun. Bonsoir, quand Marc Brice parle... Bon, est-ce que vous avez même signé votre message? Non, donc je passe. Joël depuis Mimoman. Bonsoir à tout le panel et à l'intellect afférent. Je voudrais poser une question, celle de savoir si être président d'une fédération donne droit de manquer de respect à un aîné. Bon, qui est l'aîné? C'est du coq à l'âne, c'est pour ça que Magouri fait ce qu'il fait. Bonsoir monsieur le modérateur, je vous prie. Marc Brice est parti au Maroc pour le tirage et non le tourisme. Laissez Eto tranquille. Si les garçons qu'ils descendent en route comme Eto ou encore Claude Leroy le faisait avant, il va lire l'heure. Nous Camerounais, on ne connaît même pas Modesto de Marois. Non, on ne prône pas la violence ici. Tongo Malf. Vous trouvez les circonstances atténuantes pour la fédération pour avoir demandé qu'il rentre avant le tirage ou qu'il lui demande de rentrer sans se reposer. Mais pourquoi vous ne croyez pas que c'est un lapsus? Ces questions de finances pour ces conditions n'étaient pas demandées aux autres. L'Intougou. Marc Brice ne cherche que les noms sur les médias, peu connus du public. Il se focalise sur le nom de Samuel Eto pour se faire connaître. Et la meilleure façon pour lui, c'est de salir Eto, Adamou de Garoua, qui envoie le message. Ce message n'est pas signé, donc je passe. Autre message. Les Émirats Arabes Unis. Bonsoir Joseph Patrick Bala. Vous êtes en blanc comme la pureté simple. Merci pour ce brillant débat avec ces éminents invités. Pourquoi Patrick Kwasi est très nerveux sur le plateau? Qu'il se calme. D'accord. Le message est passé, mon frère. Autre message. Est-ce qu'il a signé son message? Non, donc je passe. Est-ce que le Cameroun peut gagner la CAN? Mais toi tu me poses la question. La question est posée, réponds. Je ne me pose pas la question. Bon, il y a de nombreux messages, on va avancer. On va avancer, continuez de nous écrire. Hein. La deuxième lecture de messages, c'est tout à l'heure. On va quitter ce sujet, on va prendre le week-end des Lions indomptables en club. Comment se sont-ils comportés? C'est à travers cet élément signé Angela Ngacha. Commençons le week-end des Lions indomptables en club par le nouveau but inscrit en première ligue par Sa Majesté Brian Bemo, son 14e but de la saison et 23 matchs, 3 passes décisives, seulement 2 cartons jaunes. Le joueur de Brentford qui n'en avait inscrit que 9 buts la saison dernière est la grande attraction de ce début de saison. Tout comme Carlos Baleba avec Brighton, 2 buts cette saison, une passe décisive, 6 cartons jaunes et 1 carton rouge. Le milieu défensif des Lions indomptables, auteur d'une nouvelle prestation de classe mondiale, continue d'attirer l'attention des grands clubs européens. En Série A italienne, Maestro André Frank Zambo-Anguissa, de nouveau magistral avec Naples, auteur d'un nouveau but de la victoire napolitaine. Ce week-end, son 5e de la saison en 22 matchs et 3 passes décisives pour seulement 3 cartons jaunes. La star camerounaise qui n'avait inscrit aucun but la saison dernière en 34 matchs est sur une autre planète cette saison. De bonnes augures pour les prochaines étapes des Lions indomptables. Toujours en Italie, Jackson Tchatchoua, le défenseur couloir droit camerounais, sollicité par de nombreux clubs dont l'Olympique de Marseille en Ligue 1 française, a été buteur avec le Hellas Vérone ce week-end. Jackson Tchatchoua cette saison en Italie, c'est 2 buts et 2 passes décisives, 5 cartons jaunes et 1 carton rouge.
Partons du côté de l'Arabie Saoudite où Damak se porte très bien grâce à Georges Kevin Kodo, auteur d'un doublé ce week-end. Ses 10 buts et 2 passes décisives en 17 matchs, seulement 3 avertissements. L'attaquant des Lions indomptables réalise à nouveau un excellent début de saison. D'autres joueurs ont également brillé ce week-end. Christian Mungamba Sagog du côté de l'Arabie Saoudite. Le jeune Mohamedou Nadiga, défenseur camerounais, buteur avec le Stade Rennais ce week-end. Belle prestation du jeune Enzo Chato avec Montpellier en Ligue 1 française qui poursuit sa belle remontée avec une nouvelle victoire enregistrée. Avec Montpellier en Ligue 1 française qui poursuit sa belle remontée avec une nouvelle victoire enregistrée. Et c'est tout pour l'actualité sportive de ce week-end. À jeudi prochain pour de nouvelles performances des Lions indomptables en club. Voilà, vous avez eu là l'indice des performances justement des Lions indomptables dans les différents clubs. Ils se portent très bien en ce moment. Les Lions sont on fire. Ils sont on fire. On va donc prendre avant la seconde thématique. Vous savez qu'on a un problème d'attaquant en ce moment. Vincent Baké est vieillissant, Franck Magri ne marque pas, Faris Pemi Mumbagne est blessé. Et donc, on a le bonheur d'accueillir désormais Daniel Namasso. Vous savez que son dossier était à la FIFA. Il a évolué avec les catégories jeunes de l'Angleterre, donc le temps des diligences et tout. Il a souvent été convoqué par Marc Brice, qui a souvent accusé la fédération de ne pas faciliter la célérité de ce dossier. Donc, c'est fait. D'ailleurs, Namasso est attaquant camerounais désormais. La fédération l'a d'ailleurs annoncé à travers un communiqué. Peut-être Célestin va nous retrouver également le communiqué de la fédération qui a indiqué à Marc Brice que c'est bon. Il est désormais à ta disposition. Donc, pour les prochains regroupements des Lions indomptables, je pense que ce sera au mois de mars prochain, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, on aura le grand bonheur d'avoir l'attaquant du FC Porto, Dani Namasso. Mais c'est vrai qu'il ne marque pas aussi beaucoup, donc ça ne résout pas aussi véritablement le problème. On en reparlera au cours de nos prochaines éditions. On prend la seconde thématique. On parle donc de la Confédération africaine de football qui a dévoilé la liste des membres probables pour le prochain comité exécutif. CAF, Eto'o et Seydou, les raisons probables de leur mise à l'écart. Vous savez que là, on a 2 Camerounais qui sont de côté. Je commence par Maître Eric Bissot. Alors, les raisons. Alors, je vais planter le corps. Pour le président de la FECAFOOT, on parlait des questions d'éthique. Et pour Seydou Mbonjoya, qui était déjà à la CAF comme 4e vice-président, on parle de défaut de parrainage. En français simple, la FECAFOOT n'a pas donné son quitus pour la candidature de Seydou Mbonjoya. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? On a l'impression que c'est le Cameroun qui perd au final. Je dois vous indiquer que relativement à cette actualité, le modeste juriste que je suis peine beaucoup à se prononcer parce que je n'ai aucun élément sur ce dossier-là. Nous sommes encore rendus au stade de simples informations qui nous parviennent ça et là. L'homme du quartier, le commun des mortels, essaie de trouver ça et là des motifs pour ces décisions qui sont somme toute juridictionnelles. Donc du haut de ma stature, si je faisais le même exercice, je manquerais de sérieux. Je manquerais de sérieux parce que jusqu'ici, la CAF n'a pas communiqué officiellement sur la question. La commission de gouvernance, qui est une commission juridictionnelle de la CAF, n'a pas encore rendu sa décision qui devrait comporter les diverses parties qu'on reconnaît à une décision de justice, à savoir les qualités, les motifs et les dispositifs. Mais on a déjà une liste quand même. L'autre liste n'est pas du droit. Je viens de vous citer les parties de décision de justice. Donc les qualités, on annonce tel et tel a fait ceci, et puis maintenant vous avez la motivation des juges, de la collégialité qui forment, n'est-ce pas, cette commission juridictionnelle, et à la fin vous avez la décision. S'il y a tout le moins ce qui est publié par les uns et les autres laisse de subodorer que
les candidatures à la candidature de ces deux Camerounais ont été recalées, mais rien ne nous autorise aujourd'hui à dire, à indiquer les motifs pour lesquels cela serait arrivé. Donc, il ne m'appartient pas ici de venir supputer pour dire c'est pour ceci ou pour cela. Je pense que nous allons vite en besoin. Nous devons attendre un peu que les personnes assez habilitées puissent le faire pour que nous puissions, n'est-ce pas, au besoin, critiquer ou alors avoir les raisons nettes pour lesquelles cela peut-être a pu arriver. Si ça, quand c'est ça sera avéré. Donc, pour le moment, je dis, à mon sens, je ne peux rien dire sur la question. Pour quel motif est-ce que ce serait recalé? Je n'en sais rien. Donc, attendons que la CAF puisse communiquer davantage sur la question. Mais à tout le monde, on sait que si cette information est avérée, les personnes recalées peuvent exercer un recours devant le tribunal arbitral du sport. Donc, il y a une dernière voie de recours qui peut être exercée. La prochaine assemblée générale de la CAF va se tenir au mois de mars. Ouais. Donc, dites-vous bien que d'ici mars, il y a encore tout le mois de février où les uns et les autres peuvent, n'est-ce pas, exercer, n'est-ce pas, leurs droits en recourant aux TAS pour être rétablis dans leurs droits. Alors, Patrick, vous êtes également juriste sur le plateau. Est-ce que vous êtes également comme Maître Bissot, c'est-à-dire que pour vous, c'est une question très sensible? Oui, elle est sensible. Vous savez, lorsqu'on décide de rejeter les candidatures de deux Camerounais, ça peut nous gêner. Seulement, vous me demandiez tout à l'heure si la méfiance de Maître Bissot est partagée par ma modeste personne. Je dirais oui, vous savez, ce sera un secret de polichinelle. Lorsque nous avons échangé aujourd'hui et que vous m'avez passé ces nouvelles, elle était une pour moi et je vous ai demandé de me passer bien évidemment la décision, un certain nombre d'éléments qui me permettraient de mieux comprendre. Parce qu'effectivement, je n'avais rien en main et donc je vais suivre la voie de l'aîné, celle d'être circonspect et d'éviter de toute supputation. Bon, vous me l'avez dit, pas jusqu'à là, je resterai sur l'effet de notre discussion, qu'elle est provisoire. Oui, voilà. C'est une liste provisoire. Voilà, le caractère provisoire implique donc une présence définitive plus tard. Oui. On peut espérer que si... D'ici à mars. Voilà, d'ici à mars, que ce caractère provisoire soit levé et que dans l'aspect définitif, qu'on puisse voir l'une de nos candidatures, à l'exception de la candidature de M. Eto qui est mieux parti, parce que vous savez que bien évidemment, vous soutenez sa candidature. Il ne s'agit pas de soutenir, vous savez les conditions à remplir, recale déjà de manière textuelle le monsieur Sédou Mbombo-Dioula. C'est quoi les conditions? Donc, il le faut bien évidemment. Une lettre de parrainage. Une lettre de parrainage. Je pense. Donc, la politique. Donc, je pense que à partir de là, il lui sera difficile. Je peux le dire que je serais ravi de prendre un certain nombre de textes. Il faut être humble pour comprendre cela. Mais je m'appuie également sur la vigilance. Il s'agit d'un président qui l'a dit. Et je ne pense pas que c'est sur l'effet de la candidature qu'il a dit, parce qu'il sait bien que les Camerounais sont avisés. Et chaque fois qu'il dit quelque chose, il s'avère qu'ils savent regarder. Peut-être que Maître Bissot, qui peut avoir l'avance sur ces conditions-là de manière textuelle, pourra nous dire le concret. Mais le président nous l'a dit qu'il faut bien là le parrainage. Et à sa connaissance... La fédération. Voilà, de la fédération. Et à sa connaissance, il ne se souvient pas que la fédération avait attribué ce parrainage-là à M. Sédou. Si c'est une condition dont sine qua non, vous comprendrez qu'il ne pourra pas passer. C'est pourquoi donc, je dis donc qu'il est évident que dans la décision définitive, qu'on puisse voir en majeur le président de la fédération que l'autre candidat, à savoir M. Sédou. Oui. Il faut également noter que la décision justement du président de la FECAFOOT est attendue, lui qui avait fait appel au niveau des services juridictionnels de la CAF. Ce sera demain 31 janvier. Alors Marien, la question que je vais vous poser, elle est toute simple. Comment aujourd'hui on peut se retrouver avec deux Camerounais qui sollicitent un seul siège? Très, très bonne question, parce que moi c'est sur ça que j'ai deux éminents juristes devant moi. Ils font du droit. C'est très intéressant, mais moi je suis un gars de la rue et je vois
à la CAF. Il y a un gars qui va parler au nom du Cameroun, toutes les questions du football en Afrique. Il y a 2 Camerounais. Pour moi, ça dénote déjà il y a un problème. Et Maître Olanguena dit il y a un des 2 qui ne remplit pas les conditions. Et moi, j'ai posé la question parce que je connaissais les conditions. C'est quoi les conditions? Il ne prend pas la lettre de parrainage. Mais j'ai envie de lui dire, mais pourquoi il va là-bas? Pourquoi ils ne s'attendent pas tous avant pour qu'on présente une personne et que tout le monde pousse derrière? Là c'est la grande question. Mais c'est symptomatique de ce qui se passe dans le football aujourd'hui. Ça, c'est le questionnement moral, hein, mais les conditions sont établies. Les conditions, quand on parle même, regardez dans le règlement de la CAF, on parle du genre. Ça veut dire que s'il faut même que le président, ça veut pas, il faut une femme, pas 2 hommes. Allez regarder, c'est dans le texte. Non mais justement, je vous le dis. Mais ça, justement, les 2 le savaient, mais pourquoi Maestro, il faut que je finisse ça parce que moi, on peut faire ce qu'on veut, on peut essayer d'aller lire les conditions et tout, mais je vous dis ce qui se passe là, c'est encore une preuve qu'il y a un problème dans la gestion de notre football. Je ne pense pas que dans l'organisation de la CAF, ça présenterait bien, même si on acceptait les 2 candidatures, ça présenterait bien qu'il y ait 2 Camerounais là. Aujourd'hui, vivre ces événements, c'est encore un exemple palpable qu'il faut que ces gens apprennent à s'asseoir et prendre des décisions pour que la personne qu'on va mettre devant se sente soutenue. Là, aujourd'hui, on continue à se faire ridiculiser. On va encore continuer à, on va dire, liste définitive, liste provisoire, on va attendre en mars. Les gars, il y a un problème. Est-ce que finalement le Cameroun le Cameroun n'est pas victime de ses propres turpitudes? Bien sûr que le Cameroun est victime de ses propres turpitudes, mais il y avait déjà, il y a un antécédent de tout ça parce que vous l'avez dit tout à l'heure, M. Momondio était déjà 4e vice-président de la CAF, mais est-ce qu'il avait l'aval, est-ce qu'il avait le soutien, est-ce qu'il travaillait avec la fédération? J'avais toujours l'impression que c'était un électron libre comme ça qui se baladait à la CAF. Non, est-ce qu'on savait même qu'il y a un Camerounais à la CAF? Justement, chaque fois que je le voyais, je disais, il est encore. Et aujourd'hui, tu avais l'impression que les gars de la FECAFOOT disaient, vas-y, fais ton temps. Ta période va se terminer, tu reviendras vers nous et puis on réglera ton cas. Mais c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Ben voilà, le football continue, le football camerounais continue à nous faire vivre des moments d'exception. Bravo, on continue, on les observe. Alors, on parlait du cas Marc Brice qui traîne l'image du Cameroun, qui traînerait l'image du Cameroun au-delà de nos frontières. Mais là, on le fait bien. Là, on n'a pas eu... Sur ce cas, on n'a pas besoin de Marc Brice. Non, mais je pense que c'est tellement malsain parce que l'ancien président de la Fédération camerounaise de football qui est sortant au comité exécutif sait exactement comment ça se passe. Si tu n'as pas l'aval de ta fédération, tu ne peux pas déjà déposer ta candidature. Donc, à partir du moment où son mandat s'est achevé, c'était à lui de revenir, donner les comptes à sa fédération et demander si il pourrait encore aller briguer un autre mandat. Mais voilà, c'est juste un petit moment de... Il nous manque un peu d'humilité. Ah bon? Un peu d'humilité parce que c'est comme le grand Marbis, comme vous venez de dire. Il devait revenir et puis chercher à avoir la bénédiction de sa fédération pour essayer d'aller briguer un second mandat. Il n'est même pas revenu. Et lorsqu'il était là, on a vu plutôt le Cameroun, les clubs camerounais qui ont perdu les places, des injustices énormes. Il a passé son temps à enlever la poussière sur la veste du président de la CAF. Lorsqu'un club camerounais se retrouve avec 8 joueurs dans un match international, est-ce que c'est de la... Qu'est-ce que Seydou Momondio a fait? Non. Ça part de la fédération? On parle de l'anticipation. Et là aussi, on va invoquer le management. Il connaît les problèmes. Le management commence... Vous m'avez posé la question. Il connaît les problèmes du football camerounais. Okay. Alors, s'il était de bon accord avec sa fédération, il pouvait anticiper sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire peut-être conseiller le président. C'est d'abord les premiers conseillers des présidents des fédérations, vu qu'ils sont leurs avalistes. Donc, il pouvait dire
président, Bon, faites attention, il y a un certain nombre de choses. Oui, allez-y. Foro de Baham s'est retrouvé avec 8 joueurs à l'international. Oui. Qui est comptable de cela? C'est la fédération. Là, vous allez répondre par oui ou non. C'est la fédération. C'est pas un référendum, je suis désolé. Non, c'est moi qui vous dis comment vous devez faire. C'est la fédération. C'est pas un référendum. C'est un dictat. C'est la dictature. C'est une question simple. C'est une question simple. Le président de la fédération actuelle a appliqué bêtement les règles. C'est-à-dire quand ton club n'est pas en règle, et là, il avait certains manquements du côté international, c'est-à-dire que les clubs, lui n'a pas voulu rafistoler pour permettre à ces clubs d'aller participer. Il a voulu assainir le milieu, voilà pourquoi il a frappé. Mais sauf que on lui a dit, à un moment donné, il faut mettre un peu d'eau dans le vin parce que ça nous a créé préjudice. Et ça aurait été le rôle de Seydou Bobo-Ndioye à venir lui dire que, attention, c'est vrai, tu veux faire bien, mais la manière pour nous porter préjudice. Donc, je ne peux pas répondre. Je voudrais qu'on recadre le débat. Oui. Seydou Bobo-Ndioye est 4e vice-président de la CAF. Oui. Il n'est pas 4e vice-président pour le compte du Cameroun. Il est 4e vice-président pour le compte de l'Afrique. Mais il est Camerounais. Oui, c'est pas parce qu'il est Camerounais qu'il doit défendre les intérêts des Camerounais. Pas défendre ses intérêts à mon vision. Le comité exécutif ne défend pas par Mais pas derrière. On a vu notre ancien compatriote de mémoire qui était le président du football africain, mais qui nous a donné une canne. On a eu beaucoup d'arbitres. Il vous a donné une canne. On a vu beaucoup d'arbitres. On a vu beaucoup d'arbitres. On a eu beaucoup d'arbitres internationaux. On a vu beaucoup de choses. Mais on ne peut pas se cacher. Donc il a fait du favoritisme. Patrick, je suis peut-être brillant, mais je ne suis pas le plus brillant manager du Cameroun. J'ai les faveurs parce que Patrick est présentateur et m'invite sur son plateau. Non, je ne vous invite pas parce que nous sommes amis, je vous invite parce que vous avez la compétence. Mais c'est pour ça que je dis, je peux être brillant, mais je ne suis pas le plus brillant. C'est ce que j'ai dit. Oui. Mais il faut savoir qu'à tout moment, même dans une présidence de la République, il y a des accointances. Donc ça veut dire que quand vous avez un représentant quelque part, il peut tirer la sonnette d'alarme sur certaines choses que vous ne voyez pas venir. Donc, au final, vous n'avez pas répondu à ma question. Bien sûr qu'il ne va pas répondre. Vous avez tourné ça ne l'arrange pas. Ça l'arrange pas. Alors, vous dites que il ne peut pas répondre parce que ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas de dire que Bobo-Ndioye ne parlait pas avec le président de l'Africa Foot, donc il n'aurait jamais pu résoudre ce problème. On n'a pas ces preuves. Ah bon? On n'a pas ces preuves. C'est-à-dire que la fait de mettre diriger, c'est prévoir. Le président de l'Africa Foot aurait pu prévoir que en étant dur comme les lettres dures, ça allait être compliqué pour Fouvou. Et donc, il était moins dur pour permettre aux gens de Fouvou d'aller à plus de 8 sur le stade quand même. Enfin, dans l'affaire de diriger ses prévoirs, celui qui était la tête de l'Africa Foot aurait pu faire le diriger ses prévoirs. Mais c'est celui qui est 4e vice-président de la CAF qui aurait fait diriger ses prévoirs. Ça, c'est ça qui est fort dans son analyse. Il ne veut pas répondre à la question parce qu'il sait que dans la question, le oui ou non, c'était dès qu'il répondait par oui ou non, il était bloqué. Moi, donc il a tourné. Dit ce que j'avais. J'en étais avec Patrick. Le simple dirigeant de Fouvou entre-temps passe où. Leur droit c'est quoi? Merci. Merci. On a l'impression de dédouaner. Mais on ne dédouane pas. Mais c'est ça le juriste. Parce qu'il y a tout d'institut. Il y a tout un plan. C'est pas de lui dont on parle. La question de Maël, je suis désolé. Très clair. Oui. Hein? Mais on peut pas comprendre. Il faut aussi la répondre. C'est pas une forme d'affabulation. Vous voulez jeter la responsabilité sur la fédération. Bien sûr. Ça, c'est un procès d'intention. On ne rejette pas la... Non. Tout à l'heure, le procès d'intention était posé sur le président. On ne reproche pas ça. Non, je ne voudrais pas qu'on se moi, je n'ai même pas chuté. Non, vous avez chuté. Moi, je vous ai dit de chuter. Je vais poser la question à Evan Patrick pour qu'il puisse aussi parler. C'est votre bon Patrick. Il y a trop de Patrick ici, on va le voir cette problème. On vous a vu. Vous brûliez d'envie de réagir sur la question.
Oui, mais attendez, quand vous dites que parce que quand j'écoute Marien là, pour lui, c'est la responsabilité de la fédération. Donc ça veut dire qu'il exonère l'équipe Fofou de Baham. Mais non! Moi je dis, Fofou est responsable de sa propre turpitude. Elle n'a qu'à s'en vouloir. Patrick, on est hors de attendant. Encore, on allait dire que... Si le président bloqué, on allait dire qu'il a bloqué, ils sont pas allés au niveau. Le président a décidé de changer la donne. Oui. Parce qu'on est habitué au jonglage. On est habitué à faire le jonglage. Et c'est ce jonglage qui nous a rattrapés. Vous pensez que le président de la fédération peut prendre sur lui de décider de faire en sorte que les clubs camerounais aux compétitions internationales avec laissons cette question. Hein. Oui. Restons sur la question de Seydou et Eto'o qui se retrouvent en train de faire une même demande. Oui. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes des frères, vous demandez à doter une même femme. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure que s'il fallait même qu'il y ait 2 candidats, il faut qu'il se soit un homme et une femme. Mais Maître Bissot vous a dit tout à l'heure, sur quoi est-ce qu'on va se baser? On n'a aucun élément probant pour dire s'il sera du comité exécutif ou ne sera pas. Ce n'est pas parce que vous avez vu une liste circuler et leur nom n'y figure pas. Attendons le mois de mars. Je vais même répondre comme le président Paul Biya avait répondu, journaliste française, au Palais de l'Unité, lorsqu'on lui posait la question de savoir s'il sera candidat à l'élection présidentielle ou pas. Vous savez ce qu'il avait dit? Il avait dit élection. Dans un mois, il avait dit non, attendons. Mais il avait dit l'élection présidentielle est lointaine mais certaine. Et attendez le moment venu, je vous dirai si je suis candidat ou pas. Attendons le mois de mars pour savoir si je comprends bien. Vous faites déjà la politique sur mon plateau. En quelle qualité même Seydou Joya a fait cette demande? C'est une personne lambda actuellement comme nous. En quelle qualité il a fait la demande pour être encore au comité exécutif? Je veux savoir en quelle qualité. Ce que nous devons suggérer, les problèmes de la gestion du football, c'est tout. Il a fait le désordre aussi. Il ne devait même pas faire cette demande. Ce que nous devons également suggérer à nos compatriotes, c'est de savoir passer la main. Il faut savoir passer la main. Vous êtes en situation de responsabilité parce que hier, vous étiez certainement président de la fédération. Quand vous n'êtes plus, permettez aussi à celui qui est arrivé de venir vous remplacer. Mais il a son premier mandat. Pardon? Il aurait dû être à son deuxième mandat. Les élections à la fédération arrivent. Et tu n'es pas sûr qu'on va encore se représenter. Devons nous comprendre une information que vous tu n'es pas sûr. Vous verrez le temps opportun. Vous qui? Si on va se représenter ou pas. Vous qui, il y a une information. Non, la Fédération camerounaise de football. Que vous représentez à la tête de la Fédération camerounaise de football. Écoutez, les prochaines élections. Et vous. Non, laissez pas. Nous savons que la personne qui a vocation à postuler, c'est d'abord le président de fédération. Voilà. D'abord prioritairement. Je suis d'accord. Je pense qu'en son temps, M. Bobonjo est passé parce qu'il était président de la FECAFOOT, il est arrivé. Aujourd'hui, qu'il a d'autres casquettes, c'est quand même sénateur du Cameroun. Il a d'autres chats à fouetter aujourd'hui. Il n'est plus en situation de responsabilité comme président de la FECAFOOT. Mais pourquoi Samuel Eto'o peut aller directeur? Est-ce qu'au niveau du Cameroun, il a réglé toute la situation? Aujourd'hui, Samuel Eto'o fut ce temps le président de la FECAFOOT. Il est tout à fait loisible d'aller aussi. Bien sûr. Comme son concitoyen y allait hier. Bien sûr. Et c'est une voix qui parle. C'est une voix qui porte. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas interdire à celui qui a la responsabilité aujourd'hui à la FECAFOOT. D'accord, merci. Marie va nous empêcher de nous expliquer. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre là. Marie disait tout à l'heure que gouverner, c'est prévoir. Dès lors que M. Seydou savait que la candidature à la CAF, ou sa présence à la CAF, ou son statut à la CAF était important, il pouvait faire des compromis avec le président de la fédération pendant l'élection. Bien sûr. Et dire, je me retire, à condition également que... Oui, parce que vous savez que pour être maintenu là-bas, vous avez dit que gouverner, c'est prévoir. Il savait que il faut un parrainage, puisque lui-même il s'est s'auto-donné ce parrainage pour être là-bas. Et il savait que si un autre président arrive, même si ce n'était pas M. Eto'o fils, il allait quitter de là si ce président n'est pas d'accord, lui-même se siéger là-bas. Donc à partir de là, il aurait pu faire des compromis avec M. Samuel Eto'o en lui disant, moi je te sers de cette place, mais souviens-toi que j'aurais envie de rester plus haut et pourquoi pas il y aurait eu une négociation. C'est aussi ça, le jeu politique qui gouverne une élection. Alors dès lors que vous vous opposez, vous attendez à des conséquences. Mais vous n'allez pas me demander d'aimer celui qui s'est opposé avec moi. C'est aussi ça. Marin, je voudrais bien qu'on convoque toujours l'éthique.
que vous faites valoir. Mais lorsque vous avez été candidat quelque part, il est difficile de supporter un certain nombre de choses lorsque vous l'avez vécu. C'est pourquoi on demande à chacun des candidats de souvent mettre du bémol, du bémol, et de ne pas aller loin, parce que si vous devez gouverner ensemble, diriger ensemble, il faut qu'il n'y ait pas d'escroc. Et c'est cet escroc aujourd'hui qui parfois donne l'impression que M. Samuel Eto'o rendait compte. Peut-être parce qu'il a vécu aussi un certain nombre de choses difficiles. Mais comme nous sommes appelés à fédérer, nous lui dirons toujours de s'adoucir. Peut-être il va appeler M. Sédou dans une autre fonction. On a espoir puisque nous sommes là pour apaiser. Le cas d'espèce de Marc Brice, il en a déjà laissé Marc Brice faire un certain nombre de caprices. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'il comprend un certain nombre de complaintes des Camerounais, celui d'un chef et de ne pas réagir. Celle d'un chef et de ne pas réagir. D'accord, merci Patrick. On lit quelques messages rapidement. Il nous reste 2 minutes. Bonsoir à vous. L'image du football camerounais est dégradée à cause aussi de M. Eto'o. Il faudrait le dire. Pas que Marc Brice, vos panélistes font des... Bon, vous, Roméo de Ngusso à Yaoundé, donnez votre avis, vous ne parlez pas des panélistes. Abdoul Dongusso, vous êtes dans le procès de Seydou Mbombo Njoya. Il faut dire à tes invités de relire les conditions pour être candidat au comité exécutif de la CAF. Qu'il nous les donne. Bon. Autre message, Billy Marco. Bonsoir à vous en plateau. Aucune solidarité dans ce pays. Je me rappelle encore que Samuel a laissé son frère Issa Hayatou pour aller soutenir le Malgache et les gens ont applaudi. Aujourd'hui, il veut se présenter au lieu de soutenir un homme qui a eu la grandeur de lui serrer la main lorsqu'il a battu aux élections. Allons de l'avant. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Bonsoir le panel. C'est vraiment triste d'entendre ce que disent... Bon, je ne lis pas la suite. Hein. Mohamed Ekango depuis Ngaoundéré. Je ne lis pas la suite. Hein. Autre message, Tabé Nana depuis Limbe. Bonsoir, Marc Brice qui a demandé qu'Eto'o ne soit pas... C'est Marc Brice qui a demandé qu'Eto'o ne soit pas candidat. Pourquoi l'homme en veste bleue qui mange dans les paumes de main d'Eto'o n'arrive pas? Okay. Non. Arrêtez Rappelez-le que je suis avocat. Non, et que je vis de mon métier. Arrêtez ça. Il faut le rappeler ça. Facile au juge. Bonsoir, c'est Eric Mervin depuis Fougeron. Le Belge là doit nous libérer. Quelqu'un ne peut pas venir manquer de respect à nos légendes. Il n'a pas qualité de parler Eto'o comme président et comme homme. D'accord, merci. Autre message, bonsoir le panel, Jules depuis Douala. Certains Camerounais ont encore le complexe d'infériorité envers les Blancs. Tout ce que le Blanc fait est bien, même si c'est mal. Ils trouvent que ce qu'il fait est normal. Bon, là, vraiment, on a 700 messages. Hein, vraiment. Le reste, je vais faire le direct Facebook, je vais lire. Merci à tous. Merci à tous. Merci Patrick Candela d'être passé. Merci Marianne, ce fut un plaisir. Merci le Baoulé, Hervé Patrick. On se voit du côté de la Côte d'Ivoire. Merci à Patrick Olangena pour le déplacement depuis la région du littoral, les berges du Voulé. Vous avez mangé du bon poisson du côté de Youpoué. Oui. D'accord, voilà. Je peux l'avouer. Merci Maître Eric Bissot, je rappelle, avocat au barreau du Cameroun. Il faudrait bien que votre inspecteur le sache et que je vis de mon métier. Merci Maître. Merci à Ismaël qui était à la caméra, Célestin Tomo à la diffusion, avec bien sûr Bitié Bia pour le montage des différents éléments. Merci à Leslie Foumena. Merci à la rédaction centrale amenée par le REC, Géraldo Amara avec qui on a préparé ce programme. Merci infiniment, merci au président directeur général. J'avais un peu mal à la tête, donc j'ai mis le chapeau pour le début de l'émission. Je mets également le chapeau pour la fin de l'émission. Alors là, je ressemble à un Hawaïen. Hein. Ouais. Merci à tous. La rediffusion de ce programme, ce sera samedi prochain à 13h30. Mais vous pouvez aller sur la page Facebook, regarder à nouveau l'émission. Tout de suite, la rediffusion d'Espace Miné. Vous savez avec qui? En repos en cœur. Le sac de modérateur. Bonne soirée à tous.